Bonjour, c'est Stéphane Fouillot des Paysans de Jardin. Aujourd'hui, j'ai 6 légumes super sympas à planter au potager en mars. Je vous montre lesquels? C'est parti! Alors, en mars, dans nos régions, ici en Auvergne, on a encore vraiment une météo qui est très capricieuse. On a eu des gelées, ça fait 15 jours qu'ils gèlent tous les matins quasiment, -2, -3, -5. Et là, la semaine prochaine, ils annoncent encore de la gelée, -2, -3, de la neige. Donc, il faut vraiment encore être prudent. Voilà, à part certains légumes qu'on peut mettre assez rapidement, comme l'ail, l'oignon, qui doit même presque être mis en terre déjà. Pour le reste, il n'y a vraiment rien qui presse. Sinon, il faut utiliser, si vous pouvez, un voile de forçage. Vous savez, c'est un voile blanc que l'on met sur les légumes qui permet d'augmenter la température en journée. Et la nuit, ça permet de maintenir la chaleur et que les températures, la terre ne descendent pas trop bas et de protéger ainsi vos légumes. Alors, on commence avec l'ail. Donc, l'ail se plante en mars, mais aussi vous pouvez très bien la planter en février. Hein. Ça convient tout aussi bien. La récolte se fait en été, en général. Donc, l'ail fait partie de la famille des Aliacées. Vous avez l'ail rose et l'ail blanc. Donc, en principe, l'ail rose, comme celle-là, se plante au printemps. L'ail blanc se plante plutôt en fin d'année. L'ail aime une terre assez légère, pas trop humide. Alors surtout, évitez les présences d'eau trop importantes. Et pour cela, vous pouvez par exemple faire des petites buttes et planter vos ails en haut de cette butte et non pas au fond, pour éviter que l'accumulation d'eau soit trop importante et que l'ail pourrisse tout simplement. Hein. Alors, donc au niveau de la préparation de la terre, donc, il faut effectivement émietter quand même votre terre. Il faut un terrain quand même assez meuble. Prenez une gousse et vous privilégiez de prendre les cailleux de l'extérieur, ceux qui sont incurvés. Vous aurez une meilleure chance, un meilleur taux de réussite. Donc vous plantez le petit bout vers le haut et le gros vers le bas, juste quasiment en surface. Hein. Et ça, tous les 10 cm. Et entre chaque rang, vous laissez 20 cm. Ensuite, une fois que votre ail a poussé, vous avez quasiment peu d'entretien en fait. Hein. Vous retirez l'herbe qui va créer une concurrence pas forcément utile pour ce genre de légumes. Ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez pailler également, mais attention quand même à l'humidité, hein, surtout à cette époque. Hein. Il faut néanmoins arroser quand même l'ail, mais vraiment pas trop. Hein. Voilà, surtout à partir du mois de mai-juin, oui. Avant, c'est pas forcément nécessaire. Alors, le deuxième légume que je vous propose, c'est l'oignon. Bon, c'est assez proche de l'ail, hein, qu'on vient de voir. Donc, plantation mars-avril. Février, c'est aussi bon. Hein. Récolte, pareil que l'ail, l'été, hein, grosso modo. Donc l'oignon fait partie aussi de la famille des Aliacées. Vous avez deux types d'oignons principalement. Vous avez l'oignon de couleur et l'oignon blanc. Donc ici, moi j'ai choisi donc de l'oignon de couleur rouge en Red Baron, et en jaune j'ai choisi le Stuttgart et le jaune paille. L'oignon blanc, j'en ai pas mis. Alors, comme l'ail, pas d'excès d'eau, un peu quand même, hein, notamment quand il va faire chaud au mois de juin-juillet. Hein. Et c'est un légume qui est vraiment pas délicat, ça craint pas le gel forcément. Évitez les excès d'azote, donc pas de fumier frais surtout, et plutôt préférez la potasse, hein, comme l'ail. Il faut ameublir la terre, tracer des sillons. Donc vous pouvez légèrement les surélever, faire des légères buttes, hein, si vous avez une terre notamment qui craint un peu l'eau, hein, qui ne filtre pas très bien l'eau. Voilà, donc toujours pareil, vous mettez le côté racine en bas. Tous les 10-15 cm, vous pouvez mettre un oignon et vous espacez vos rangs environ de 25 cm. Une fois que c'est planté, vous n'avez plus qu'à attendre un petit peu d'entretien. Vous retirez l'herbe qui va forcément pousser autour.
Vous pouvez pailler, mais pour l'instant, moi, je ne le conseille pas. Attendez un petit peu, si ça va mettre de l'humidité, mais vous pouvez le faire plus tard, hein, il n'y aura pas de souci particulier. Arroser modérément, mais néanmoins, quand les fortes chaleurs vont commencer à arriver, au mois de juin, juillet, il faut de temps en temps arroser quand même. Hein. C'est une plante qui n'aime pas l'eau, mais néanmoins, elle se développe grâce à l'eau quand même, hein, comme toute plante. Mes oignons, je les ai plantés il y a 3 semaines. Hein. Donc là, vous voyez, ils sortent. Hein. Donc j'ai un oignon tous les 10 cm. Hein. Bon, celui-là, je vais devoir le remplacer parce qu'il a pas poussé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai de l'oignon jaune paille et du rouge. Donc, c'est les 2 oignons de couleur. Hein. Du rouge Red Baron. Donc ça, c'est super sympa en salade. Les petits oignons rouges comme ça, c'est très sucré, c'est vraiment bien. Donc là, il me reste encore quelques oignons parce que je vais en planter de l'autre côté du jardin. Encore, je pense, une centaine. Hein. Voilà. Donc, je prends l'oignon. Je remplace celui-là, donc je fais un trou, un peu comme l'ail, hein. Je le mets dedans et je recouvre de terre. Et vous voyez, le haut de l'oignon est en surface, hein. Je le vois ici. Voilà, donc je vais remplacer tous ceux qui ne sont pas sortis. Donc vous voyez, celui-là il n'est pas sorti, hein. Je dirais que la racine a coulé, ça a coulé, ouais. Donc je le remplace par un autre oignon. Donc je lui fais son logement, la partie fine en haut et je recouvre de terre. Voilà. Alors, le troisième légume que j'ai voulu planter dans mon potager, il s'agit de la fève. Donc vous en avez ici, elles sont déjà en fleurs puisque je les ai plantées à l'automne. Vous pouvez les planter à l'automne. Alors par contre, si vous les plantez à l'automne et qu'on a un peu de gel, il faut vraiment les protéger par un voile de forçage parce que sinon vous allez quand même avoir beaucoup de dégâts si vous habitez dans une région comme la nôtre. Si vous habitez dans le sud ou en région atlantique, ça peut passer l'hiver sans trop de soucis. Hein. Sinon, vous plantez en février ou mars. Donc la fève, c'est comme le pois ou l'haricot, c'est la famille des fabacées. Donc ce qu'on appelle une légumineuse en fait. Hein. Là j'ai choisi la fève d'Aquadulce à très longue cosse, les immanquables. Bon, alors avec un nom comme ça, j'espère que je ne vais pas passer à côté. La préparation de la terre, donc vous ameublissez la terre, donc il faut quand même, soit avec par exemple une pioche ou une grelinette, ameublir la terre assez profondément. Ensuite, vous créez un sillon de 3 à 5 cm de profond. Vous mettez une fève tous les 5 cm et entre chaque rang, vous mettez environ 30 cm. Vous recouvrez, vous arrosez. Après, vous allez laisser pousser, laisser sortir. Et une fois que vos fèves vont faire 10-15 cm, vous pouvez les buter. C'est même recommandé. Hein, d'accord ? Voilà. Après, au niveau entretien, il faut faire un binage. Régulier et après oui vous pouvez pailler. Je pense que ça c'est vraiment un légume qui aime bien le paillage puisque c'est une légumineuse, ça a tendance à fixer l'azote de l'air dans le sol, donc vous paillez par dessus et l'équilibre au niveau de votre sol sera conforme hein, au niveau rapport carbone azote hein. Voilà, et très important aussi, au bout d'un certain nombre de semaines, vous allez devoir tutorer parce que sinon vos fèves vont s'avachir avec le poids. Donc là, c'est ce que j'ai commencé à faire et je vais continuer à faire encore au moins une fois pour que les fèves se tiennent correctement. En numéro 4, j'ai choisi le petit pois. Le petit pois se plante aux alentours de mars, hein, plus ou moins. Hein. Vous pouvez le planter en février si vous êtes sur la côte atlantique ou dans le sud, ou sinon jusqu'au mois d'avril si vous êtes plutôt dans les régions nord ou nord-est. Hein. Donc la récolte se fait une fois la plantation faite, 90 jours environ après. Le petit pois fait partie de la famille des fabacées, comme les fèves, les haricots, etc. Hein. Donc il y a plusieurs variétés. Il y a la variété naine ou variété grimpante arabe. Donc grimpante arabe, 1,50 m environ de hauteur, nain, 50-70 cm. Vous avez 2 catégories principalement. Vous avez le mange-tout ou le petit pois à écossais. C'est ce que j'ai choisi moi aujourd'hui. Hein. Le petit pois a besoin quand même pas mal d'eau. Donc si la météo n'est pas clémente avec vous et qu'il n'y a vraiment pas d'eau, il ne faut pas hésiter à les arroser et surtout quand ils sortent, les arroser et puis bien les biner. Quoi. Voilà. Et la température, on dit aux alentours de 10 degrés Celsius. Donc le petit pois, il se plante aux alentours de mois de février-mars, mais pas non plus trop tard parce qu'il a horreur de la chaleur. S'il n'y a pas d'eau, il ne faut vraiment pas hésiter à arroser et surtout lorsqu'ils sortent, là il faut arroser, ça aime beaucoup l'eau. Hein. Donc vous allez creuser des sillons de 3 à 5 cm de profondeur et on peut mettre un pois tous les 2 cm environ.
Et entre chaque rang, surtout sur des petits pois à rame comme ça, là, il faut bien compter 60 cm environ. Hein. Donc une fois que les petits pois sont sortis, ben, n'hésitez pas à les biner, justement pour que ça ameublir un peu la terre, ça les aidera à sortir. Hein. Et puis au bout d'un certain nombre de semaines, quand ils auront monté peut-être sur 15-20 cm, il faudra les buter. Hein. Le 5e légume que je vous propose, qui est présent au jardin, c'est l'épinard. L'épinard se sème au mois de mars, mais également à l'automne. Vous pouvez le mettre à partir du mois d'août, septembre. Donc c'est une plante assez rustique, ça craint pas le gel, mais par contre ça a horreur de la chaleur. Donc c'est pour ça qu'il faut le mettre assez tôt dans la saison, soit au mois de février-mars, sinon en seconde partie d'année, à partir du mois d'août, comme je le disais. Hein. Donc l'épinard fait partie de la famille des Chenopodiaceae, c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai choisi l'épinard du monstrueux de Viroflay. Donc il y en a une rangée ici, on ne le voit pas bien là. Donc ceux-là, je les ai plantés, je les ai repiqués précisément au mois d'octobre. Mais si vous les semez, donc vous mettez en fait un semis assez clairsemé. Et ensuite, une fois qu'ils sont sortis, vous allez ce qu'on appelle éclaircir et laisser un épinard tous les 10-15 cm. Donc l'épinard aime bien un sol argileux, assez humide, mais très riche quand même. Hein. Donc si vous le semez au printemps, il peut se situer à l'ombre, ça pose aucun problème. Et par contre, si vous le semez à l'automne, mettez-le en plein soleil, puisque le soleil est quand même moins violent et donc il supporte assez bien le soleil d'automne. Hein. Donc une fois que l'épinard est semé, donc il va venir quand même assez rapidement. Hein. Au printemps, au bout de 6 à 8 semaines, vous pouvez commencer à manger les premiers épinards. Donc là, j'ai coupé des feuilles pour que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble une fois coupé. L'épinard aime bien une terre assez humide et on peut le pailler. Hein. Il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça. Et la récolte, comme je le montre, hein, on coupe les feuilles et ça repousse en fait de l'extérieur. On finit par le 6e légume, on aurait peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, il s'agit de la salade. Donc la salade, c'est vraiment le légume phare du potager. Sur une surface comme ça de 15-20 m², on peut avoir 200-250 salades chaque année sans aucun souci. Hein. Donc on la plante quasiment toute l'année, du mois de février au mois de juin-juillet. On évite le mois d'août parce qu'il fait trop chaud, ça n'aime pas la chaleur la salade. Et après, vous pouvez recommencer à partir du mois de septembre jusqu'au mois de novembre. Donc la salade, vous la semez et ensuite vous faites des petits godets, vous la repiquez, ce qu'on appelle. Donc semis et repiquage, d'accord. Il s'agit donc de la famille des Astéracées. Et les variétés, alors là, elles sont nombreuses. Hein. Vous avez la laitue, la scarole, la batavia, la feuille de chêne, la rougette, la roquette, la mâche. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et surtout, ce qu'il faut bien respecter, c'est de planter la salade en fonction de la saison. Hein. Vous avez la salade d'été, vous avez la salade d'automne et salade d'hiver. Donc, la salade, ça se repique dans une terre quand même qui est assez meuble. Hein. Et il faut que ça soit assez riche. Alors, quand je dis riche, il ne faut pas non plus que ça soit trop azoté, ça n'aime pas non plus l'excès d'azote, mais suffisamment azoté néanmoins. Donc une salade, c'est à peu près en distance tous les 30 cm. Hein, c'est un petit peu ce que vous voyez ici. Hein. Donc cette salade-là, je l'ai plantée au mois de novembre, octobre-novembre. Elle était haute comme ça. Elle a végété pendant tout l'hiver. Et puis là, ça y est, avec l'arrivée des beaux jours, elle se développe. Et je pense que dans un mois, d'ici un mois à peu près, on pourra les cueillir. Donc la salade aime bien être arrosée. Hein. Il faut que le sol soit toujours frais. Donc l'hiver, il n'y a pas de souci bien entendu. Mais à partir du mois d'avril-mai, il faut veiller à arroser de façon régulière. Voilà, donc ici, comme la température est encore fraîche pour la saison, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un voile de forçage là pendant toute la semaine. Ils annoncent des températures assez fraîches. Et je pense encore pendant pas mal de temps, et ça va permettre à cette salade d'avoir une bonne croissance, et comme ça on pourra, comme je disais tout à l'heure, les manger d'ici un mois. Elles seront bonnes à déguster. Hein. Bien voilà, écoutez, on a fini le top 6 des légumes que j'ai au potager chez Paysans de Jardin. N'hésitez pas à partager, à aimer, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Plus d'informations de toute façon sur le site internet paysansdejardin.fr. Voilà, je vous remercie, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous montre juste avant de conclure les paniers de légumes que je viens juste de cueillir à l'instant même.